Haïti est l'une des destinations les plus sûres à visiter. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre Laurent Lamotte, s'adressant aux potentiels touristes étrangers, à la diaspora et aux investisseurs lors d'une conférence de presse bilan donnée à la primature ce lundi. Le chef du gouvernement met en avant les progrès réalisés par le pays, notamment en matière de lutte contre la criminalité et le choléra, en infrastructures touristiques et en économie, pour conforter son argumentaire. Nous t'aimons en même temps rassurer touristes, diaspora, moun qui aime Haïti, moun qui veut visiter belle plage nous, moun qui veut visiter culture que Haïti gagne pour l'offrir, qui veut venir regarder tableau nous, qui veut voir cette Haïti, cette nouvelle Haïti qu'on essaie de montrer au reste du monde. On veut dire que Haïti est l'une des destinations les plus sûres à visiter aux touristes, à la diaspora. Bien entendu, il y a des zones, comme dans tous les pays du monde, il y a des zones qui sont légèrement à éviter, des zones à éviter. Ceci, dans toutes les grandes capitales du monde, c'est le cas. Haïti est un pays les plus sûrs à visiter. Les touristes et les investisseurs qui veulent venir en Haïti peuvent le faire de manière tranquille et sans risque. Le gouvernement a pris d'énormes dispositions depuis les 6 derniers mois pour sécuriser ce pays, sécuriser cette capitale. Quand on parle de statistiques, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Et les chiffres, et ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas Haïti qui est venu avec ces chiffres ont été avancés par l'autorité dans le domaine statistique des chiffres contre le taux de criminalité, qui est l'ONUDC, qui confirme qu'Haïti est une des destinations les plus sûres. Tournez là quand nous, venez visiter le pays nous, parce que le pays a belle, un pile effort à faire pour sécuriser nous, kidnapping en baisse, choléra en baisse. L'ONUDC dit que nous sommes une destination qui est plus sûre. Il a continué. Seul bagage nous dit qu'il y a quelques quartiers qui ont des problèmes. Évitez les quartiers ça et puis reste pays ouvert pour nous visiter de manière fière. Venez garder ça qu'a fait, venez bien dans la plage nous, venez descendre dans l'hôtel nous, venez garder ça qu'a fait Jacmel, venez garder ça qu'a fait Île-à-Vache, venez garder ça qu'a fait au Cap, venez garder ça qu'a fait dans tout pays parce que tout pays a un chantier kounia. Nous besoin de solidarité nous qui vivent dans la diaspora, nous besoin de solidarité chaque haïtien qui est en Haïti. Rappelons que cette conférence s'est tenue suite aux récents avertissements des autorités américaines et canadiennes à leurs ressortissants. L'ambassadeur du Canada en Haïti, de son côté, a apporté certaines précisions sur ces avertissements. Selon Henri-Paul Normandin, le Canada n'a pas modifié ses avis aux voyageurs concernant Haïti depuis plusieurs mois. Le diplomate parle de confusion en ce qui concerne les inquiétudes ou protestations émises par le gouvernement. Il n'est pas déconseillé aux citoyens canadiens de venir en Haïti, mais ils doivent faire attention dans certaines zones, a précisé l'ambassadeur. Parfois, notre avis est interprété comme disant aux gens « évitez de venir en Haïti ». Or, ce n'est pas ce que nous disons. Qu'est-ce qu'on dit? On dit essentiellement ce qui suit. D'abord, il n'y a aucun avertissement en vigueur pour l'ensemble du pays. Mais si vous venez en Haïti, eh bien, faites preuve de prudence. La seule exception à cela, c'est quelques quartiers de Port-au-Prince qu'on connaît comme étant un peu plus difficiles, où là, on dit aux gens, évitez de faire des déplacements non essentiels dans les quartiers de Martissan, Carrefour, Bel-Air, Cité-Soleil. Mais c'est la seule exception. Donc, notre message principal, c'est, vous pouvez venir en Haïti, et si vous venez, eh bien, faites preuve de prudence. Et cela, je tiens à souligner que ce conseil aux voyageurs que nous donnons, qui viennent en Haïti, c'est essentiellement le même conseil que nous donnons aux voyageurs canadiens qui vont dans plusieurs pays, notamment plusieurs pays de la région. Alors donc,
On ne traite pas Haïti de façon différente, on ne cible pas en particulier Haïti. Les gens ont tendance à se concentrer sur les problèmes plutôt que sur les progrès ou les enjeux. C'est certain, on ne va pas se le cacher, tous les Haïtiens le disent aussi, les Haïtiens et les Haïtiennes. Il y a encore des enjeux de sécurité en Haïti, ça on ne peut pas se le cacher, c'est la réalité. Mais chose certaine, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour améliorer la sécurité. Et le travail qu'on fait avec la police nationale, justement, je pense, est utile en ce sens-là. Si on regarde la police nationale où elle était il y a plusieurs années, eh bien, elle est bien plus capable aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a plusieurs années, mais on sait tous que le travail n'est pas complété. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour continuer le renforcement de la police nationale et continuer à améliorer la sécurité en Haïti. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince annonce un task force entre les différentes entités, notamment le parquet de Port-au-Prince, celui de la Croix-des-Bouquets et les mairies des communes, afin de venir à bout des actes de banditisme de toute forme qui rendent difficile le quotidien des citoyens de la zone métropolitaine. Luc Mandelil invite donc la population à collaborer avec les autorités pour de meilleurs résultats. Pour qui ça nous monte task force ça, c'est justement pour combattre criminalité sous toute forme. On a parlé de kidnapping, on a parlé de drogue dealer, on a fait faux papier pour voler terre, pour voler kay moun qui fait faux papier, moun qui saute la banque pour venir déchapiller yo. Et moun qui lanzo kiki qui fait des détournements mineurs, prend ti moun petit, ti moun mineur qui kay parents yo pour sortir avec yo. Et c'est à quel esprit ça le monter ta force là pour nous combattre toute forme de criminalité ça. Donc nous voulons informer le public là et nous avons fait échange d'informations, nous avons travaillé en synergie pour nous traquer tout le monde qui n'est pas droit dans la société. Donc dans le cadre de bataille garçon par campagne annoncé depuis peut-être pas ça fait 2 mois et justement nous avons énergie et nous avons frappé avec la loi et la constitution de ce pays et pour nous faire tout le monde tout contrevenant à la loi pour faire back parce que les gens qui fait mauvais bail dans le pays ils ont avili le pays trop et nous croyons que trop kidnapping et trop désordre, trop brigandaille et bien nous dit balle la fini, faut que ça finisse. L'épidémie de choléra a accusé une nette diminution en Haïti pour l'année 2012. C'est ce qu'a révélé la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, qui a avancé certains chiffres pour confirmer ces affirmations. Elle a également indiqué que ces progrès considérables ne sont pas le fruit du hasard, mais découlent des efforts conjugués du gouvernement haïtien et de ses partenaires internationaux. Parce que le chiffre qui était plus élevé, les 14 000, et le chiffre qui était plus bas, les 1129 pour 2011, tandis que le chiffre qui est plus élevé pour 2012, les 3837 et puis bas les 648. Donc il est clair que avec chiffre ça yo, là nous garder dessin en tout, ça qui haut l'année 2011 et ça qui pi bas nous qui là c'est l'année 2012. Donc il est vraiment très clair pour nous que il y a des progrès qui réalisés. En 2011, nous passons à 33-35 décès par jour pour chaque 100 000 habitants. En 2012, le maximum, c'est 5 décès par jour pour chaque 100 000 habitants. Donc, je pense que c'est très clair, ce n'est pas inventé, n'a pas inventé. Létalité, les vins fait que le passé de 5,3 à 1,3 en 2012. Donc, il y a des efforts qui sont faits considérablement avec les maigres moyens, avec l'appui des partenaires internationaux. Donc, il n'est pas nécessaire que les gens utilisent maladie pour faire autre chose. Puisque nous avons lutté, la vie nous affaires haïtienne, dans les temps anciens, ils ont fait VIH, qui était pour stigmatiser les gens. Donc actuellement, nous ne pouvons pas utiliser le choléra tout comme une source de stigmatisation, alors qu'il y a des efforts qui sont faits. Au contraire, ce n'est pas des bagailles qui pour décourager, mais même personnellement, moi je pense que c'est des bagailles qui encouragent parce qu'il est grand temps que nous prenions des dispositions pour que nous adressions les cas qui gagnent, pour un bon jour où on ne peut pas utiliser un cas de choléra pour faire du mal à Haïti. Parce que là, on fait du mal à Haïti, c'est à tout Haïtien on fait du mal là. Que à l'étranger, que en Haïti. Toutes les conditions sont réunies économiquement pour qu'un investisseur choisisse de venir s'implanter en Haïti en toute quiétude.
C'est ce qu'a annoncé pour sa part la ministre de l'Économie et des Finances. Marie-Carmelle Jean-Marie parle de la stabilité économique du pays, la baisse du taux de l'inflation ou encore la suffisance des réserves internationales de change pour assurer les potentiels investisseurs étrangers ou haïtiens de la diaspora. Nous connaissons pour un pays rivé, un pays émergent, il faut qu'il y ait des croissances à 2 chiffres. Ça veut dire qu'il faut que nous dépassions 10%. Donc nous allons aller progressivement et nous gagnons une prévision de croissance de 6,9% que nous mettons pour l'exercice 2012-2013 là et que nous avons. L'autre élément qui intéresse en pile investisseurs, c'est l'inflation. Inflation en baisse. Nous avons gagné un taux de 10% vers le mois de juillet 2011. Là, nous passons à 6,5% en septembre 2012 et nous avons cap là pour nous gagner une inflation qui peut dépasser 5% en septembre 2013. L'autre élément encore qui est très rassurant, c'est le comportement réserve de change pays. Par exemple, 6 mois d'importation pour Haïti, il est autour de 1,2 milliard de dollars, alors que réserve de change est autour de 2 milliards de dollars. Donc, nous avons une capacité, même si pas gagné $1 qui rentre dans le pays, que le pays a un fonctionnement normal. Et pas aucun pays qui compte faire 6 mois sans pas gagner de devise qui rentre dans la caille. Donc, de ce fait, le fait que nous gagnons suffisamment de réserves pour nous faire face à 6 mois d'importation, sans problème, ça baille là une certaine stabilité sur le marché. Donc, je pense que les investisseurs qui veulent venir en Haïti, qui veulent investir en Haïti, il n'y a pas besoin de craindre des variations brusques, soit de taux d'inflation, soit de taux de change, qui mettent l'investissement en péril, économie en sous contrôle, croissance économique en sous contrôle, et je pense qu'on n'a pas avancé résolument, même si c'est petit pas, mais n'a avancé résolument vers l'objectif nous pour nous faire mettre Haïti sur la voie d'être une économie émergente à l'horizon de 2030. La Direction générale des douanes annonce avoir collecté plus de 2 milliards de gourdes pour le seul mois de décembre. Selon le directeur général des douanes, différentes mesures, tant coercitives qu'administratives, sont à l'origine de ce résultat. Fresnel Jean-Baptiste indique par ailleurs que l'État central, dans ses prévisions pour l'année 2013, compte sur la douane pour collecter 31 milliards de gourdes. Il promet de travailler afin d'atteindre cet objectif. Tout le monde connaît, c'est non climat, il y a évolué, on a un climat pour le travail, un climat de lutte contre la fraude, un climat de lutte contre la corruption. Tout le monde connaît pour prendre main, lundi prendre main, et douanier, et opérateur économique, et tout le monde qui est dans le système, il connaît que la douane qu'on y a dans le cadre de lutte contre la contrebande, dans le cadre de lutte contre la fraude, dans le cadre de lutte contre la corruption, avec surtout, il ne faut pas négliger, l'appui formel de l'État haïtien. L'État haïtien engagé auprès d'un niveau budget pour cotiser à raison de 52 milliards de gourdes. Dans 52 milliards de gourdes, il prévoit, il souhaite que la douane rentre 31 milliards et que DGI rentre 21. Donc, c'est un engagement que l'État haïtien prend à travers la loi de finances. Donc, nous-mêmes, pour nous atteindre l'objectif, ça, nous avons fait tout effort pour nous toujours kembe rythme ça. Si nous kembe rythme ça, nous connaissons nous-mêmes, bon côté par nous, nous n'avons pas atteint l'objectif là. Mais il faut nous rappeler nous tout que nous avons toujours joué une évolution recette en dents de scie. Côté moi, ça le très haut, côté moi, ça le petit champi bas. Mais l'essentiel, c'est que nous ne pas descendre trop bas pour nous avons un bon mois pour le cas couvrir si ça et mois qui est passé.